Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Je voudrais vous remercier d'être venus promptement à cette conférence de presse conjointe que le gouvernement a décidé d'organiser avec son partenaire de la MINUSCA. Vous le savez, nous organisons de manière régulière nos conférences de presse conjointes. Il se trouve qu'aujourd'hui, face à des événements de nature spécifique, nous avons décidé ensemble de venir nous présenter devant vous pour cette conférence de presse conjointe. Ainsi que vous le savez, suite à l'assassinat crapuleux d'un sujet Peul entre Pougol et Pawa, des représailles disproportionnées ont été menées le mardi 21 mai par des éléments identifiés comme appartenant au mouvement 3R, occasionnant 34 morts selon les informations disponibles au moment où je vous parle, et plusieurs blessés dans plusieurs villages entre Pawa et Bokaranga, parmi lesquels le député suppléant de Pawa 1. La MINUSCA, dès hier, a dépêché des troupes sur les lieux, des troupes supplémentaires sur les lieux, en vue de rétablir l'ordre en liaison avec les FACA. Le gouvernement juge inacceptable de tels actes de barbarie au moment où il a fait le choix de la paix, suivi en cela par les groupes armés signataires de l'accord de paix. Le gouvernement s'associe à la MINUSCA pour exiger de M. Sidiki l'arrestation et la remise des auteurs de ces massacres aux autorités dans les 72 heures, sous peine d'être tenu personnellement responsable et de répondre de ses actes. Le même délai est donné au mouvement 3R pour démanteler ses bases et barrières illégales, faute de quoi la MINUSCA et le gouvernement prendront les mesures qui s'imposent. Le gouvernement affirme que ces violences aveugles ne resteront pas impunies et réaffirme l'exigence de justice. Au moment où tous nous avons signé les accords politiques de paix et de réconciliation et où il n'y a aucun mobile qui puisse permettre la perpétuation de tels actes. À cet effet, une mission conjointe de haut niveau du gouvernement et de la MINUSCA se rendra à Pawa dans les heures qui viennent, et le président de la République et le gouvernement, ainsi que le Premier ministre, qui en a donné des instructions, exhortent la population à ne pas céder à la tentation des représailles. Mesdames et messieurs les journalistes, nous avons voulu ensemble, le gouvernement et la MINUSCA, à travers ou après cette introduction liminaire que j'ai faite, qui sera suivie d'une intervention de la porte-parole de la MINUSCA, de vous donner notre point de vue et notre position sur ce qui s'est passé. Pour le gouvernement, nous réaffirmons le fait que ces actes barbares, ces tueries, sont totalement inacceptables dans le contexte post-signature
de l'accord de paix et de réconciliation. Et tout à l'heure, je vous ai donné la position du gouvernement quant à l'ultimatum qu'ensemble, avec la MINUSCA, nous donnons à M. Sidiki. Madame, je vous laisse la parole. Merci, merci, Excellence. Chers amis de la presse, je voudrais, à la suite de son Excellence, vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à cette conférence de presse conjointe. Je suis Ouoloulakana Ikavi Betanou, porte-parole par intérim de la MINUSCA. Au nom de la MINUSCA, je tiens à remercier Son Excellence, Monsieur le Ministre, pour sa disponibilité renouvelée chaque fois que le besoin se fait sentir. J'ai aujourd'hui l'honneur et le plaisir de vous présenter le général Pascal Champion, ici à la droite de Son Excellence, qui est le commissaire de la police de la MINUSCA. Et à côté de lui, le colonel Diomasso, qui est le chef des opérations de la force de la MINUSCA. Ensemble, nous serons disposés à apporter les clarifications à vos questions, à vos préoccupations. Mais avant cela, je voudrais vous souligner que la MINUSCA est particulièrement indignée par le caractère cruel de ces attaques qui, en plus d'être planifiées et coordonnées, témoignent de la volonté des auteurs à occasionner un grand nombre de victimes. Au moment où le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires, s'active pour mettre en œuvre l'accord politique pour la paix et la réconciliation, unique garant d'une paix et d'une stabilité durable tant attendue par les filles et les fils de la Centrafrique, un accord dont les 3 R sont signataires, il ne fait aucun doute que ces attaques portent le sceau de personnes dont le mobile est de mettre en péril le processus de paix en cours. La MINUSCA tient particulièrement à souligner que rien ne saurait altérer sa détermination à faire barrage à ceux qui tentent d'user de tous les stratagèmes pour violer les prescriptions de l'accord, y compris en continuant d'ériger des barricades illégales ou en s'attaquant aux casques bleus sur le terrain. La protection des populations civiles contre toute forme de menace est au cœur du mandat de la MINUSCA, tel que prescrit par le Conseil de sécurité de l'ONU. À ce titre, des patrouilles des casques bleus ont été dépêchées sur les lieux de l'incident depuis la localité de Kundjili, où la mission a établi une base d'opération temporaire. Les casques bleus ont aussi transporté des blessés à l'hôpital et apporté l'assistance nécessaire. La MINUSCA invite les 3 R en particulier, tous les groupes armés, les 3 R en particulier, et tous les groupes armés en général, au respect strict du droit international humanitaire et l'accord de paix et de réconciliation. La MINUSCA rappelle qu'elle ne ménagera aucun effort pour soutenir les autorités judiciaires centrafricaines dans la poursuite des auteurs, des commanditaires et des complices de tels actes qui pourraient constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité devant les juridictions nationales et internationales. Je vous remercie de votre aimable attention et voudrais,
avec votre permission, passer la parole au général Champion pour quelques propos. Merci. Excellence, avec votre autorisation. Je vous en prie. Merci beaucoup. Alors, donnez le temps de mettre les micros. Allez-y. Mesdames et messieurs, bonjour. Le volet qui m'intéresse principalement sur ce drame, compte tenu de la mission de la police MINUSCA, c'est la partie enquête judiciaire. Donc, je peux vous dire que les gendarmes sur place ont d'ores et déjà commencé à enquêter avec le soutien des policiers de l'ONU qui leur apportent tous les conseils et l'aide dont ils pourraient avoir besoin. Évidemment, lorsqu'on parle d'enquête judiciaire, il faut parler aussi des magistrats. Donc, les magistrats centrafricains sont également à pied d'œuvre, principalement le procureur général auprès de la cour d'appel de Bouar, qui doit être en train de travailler en ce moment avec les 3 procureurs de la République territorialement compétents compte tenu des faits qui se sont produits. Donc ce matin, nous avions pu contacter le procureur général à Bouar, qui nous a assuré qu'il avait déjà pris contact avec un des magistrats territorialement compétents. Et je pense que la chaîne pénale, gendarmerie, magistrature centrafricaine est en marche pour enquêter, apporter des précisions sur les faits et contribuer à arrêter les auteurs de ces massacres en liaison avec les militaires qui conduisent leurs opérations de façon à traduire ces criminels en justice. Puisque j'ai parlé d'opérations militaires, dans quelques secondes, je vais passer la parole au colonel. Je voudrais simplement ajouter que parmi les nombreuses actions qui sont en train d'être menées à la suite de ce drame, il y a un travail autour des comités de mise en œuvre préfectoraux compétents dans la zone, donc ce qui nous ramène à la mise en œuvre des accords de paix, et qu'un certain nombre de services de la MINUSCA sont en train de travailler, par exemple avec des assistants de liaison communautaire très implantés dans la population, à éviter une escalade de la violence et d'autres phénomènes de représailles. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Excellence, avec votre autorisation, je passe la parole. Je vous en prie. Monsieur le ministre, mon général, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, donc mon intervention naturellement ne sera pas longue en attendant vos questions, puisque je me charge essentiellement du volet opération. Et cependant, comme tout un chacun, je voudrais d'emblée déplorer cet axe odieux que personne ne saurait apprécier en tout cas, et par rapport auquel nous sommes en tout cas très engagés, très déterminés à faire toute la lumière et à mener les actions nécessaires sur le terrain. Je voudrais juste préciser que ces 2 incidents séparés, il y a eu le cas de Bohom et le cas de Koundjeli et Lemuna, qui sont beaucoup plus proches de Pawa. Donc, pour ces 2 villages, il y a eu un total de 31 morts, et pour Bohom, 3 morts, ce qui fait un total de 34. Voilà, donc maintenant, les détails, je préfère attendre les questions. La force, quand elle a été au courant, a déployé une patrouille au niveau de ces 2 lieux, a pris les actions nécessaires avec un cordon de sécurité, avec les patrouilles sur les axes principaux, mais surtout également un accompagnement des populations et une évacuation des blessés. Présentement, les ordres que nous avons reçus du commandement, c'est d'assurer une présence continue au niveau de Bohom, au niveau de Koundjeli, de Lemuna et même de Loura. Mais également, c'est de maintenir des patrouilles assez fortes sur les axes Paoua, Pougol, Loura, mais également Bokoranga jusqu'à Bohom. C'est la situation actuelle. Je vous remercie, monsieur le ministre. Merci, mon général. Merci, mon général.